On va pas perdre de temps. Le frère, il va répondre à quelque chose. Je vais savoir, moi lui demander les nouvelles. Il a compris quoi? Il veut répondre à quoi? J'ai compris que tu as beaucoup parlé. Le plus souvent, tu remets en question la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne crois pas qu'il est la divinité suprême. En réalité, tu te casses la figure. Moi, je suis venu pour t'arrêter simplement. Parce que si on fait un débat avec les Écritures et le Coran et la Bible, c'est sera plus clair. Moi, je ne vais même pas sortir des thèmes. Il ne veut même pas sortir du sujet. On va rester dans le sujet, on va aller directement. Il n'y a même pas de souci. Il n'y a pas de problème. Ok, donc on t'écoute alors. C'est pas tu as remis en question. Pas de par problème. Non, nous sommes clairs. Il n'y a pas de problème avec. Oui, nous disons. Ok. C'est à toi maintenant de trouver un thème rapidement qu'on va débattre. Nous disons, oui. C'est forcément ce qui te gêne beaucoup, ça fait que Jésus est Dieu là. On veut savoir. Oui. C'est quoi qui est dans Jésus qui est Dieu? C'est quelle partie de Jésus qui est Dieu? Ok, pour rétablir les faits rapidement, c'est-à-dire déjà, vous avez écouté un peu ce qu'ils étaient en train de dire. Donc, leur position est plus que claire sur la position de Jésus. N'est-ce pas? C'est chaud, hein? Leur position est claire sur... Ouais, ils savent que Jésus n'est pas Dieu carrément. 5 minutes. C'est ce que je veux lui dire. Tu vois? Donc, ce qu'on va faire, on va aller en 5 minutes. Vous comprenez? Bon, comme eux, ils ont déjà prêché et montré déjà que, en tout cas, Jésus n'est pas Dieu. Donc, comme vous êtes venus pour les arrêter, vous avez les 5 minutes. Pour les spirituels. C'est tellement simple. D'abord, avant de dire que Jésus n'est pas Dieu, il faut connaître les caractéristiques qui caractérisent Dieu. Comme on peut reconnaître Dieu, c'est que Dieu, lui, il a existé avant les temps. Il a existé de toute éternité. Il n'est pas le produit d'une création. C'est ça Dieu. Il n'est pas le produit d'une création. Dans la Bible, Jean 4, 24, on dit il est esprit. Donc c'est un esprit immortel, invisible, qui ne peut pas mourir. Ça, c'est dans son essence, c'est dans sa nature. Donc, vous le définissez en tant qu'Allah, l'être suprême, incréé, qui ne peut pas engendrer. Tout ça, c'est bien beau. Mais la Bible définit Dieu avant que le Coran ne vienne définir Dieu. Et selon les Saintes Écritures, il n'y a pas deux dieux dans la Bible. Le même Dieu qui est dans l'Ancien Testament au temps de Moïse, c'est le même Dieu qui est dans le Nouveau Testament en notre temps. Il n'y a pas de Dieu. Donc pour nous, c'est vous qui n'avez pas maîtrisé le mystère qui renferme la personne du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous me suivez. Vas-y, papa. C'est vous qui n'avez pas maîtrisé. Parce que qui est le Seigneur Jésus? Il ne peut pas porter les attributs que porte le Dieu de l'Ancien Testament en même temps dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, dans le psaume 23, la Bible dit « L'Éternel est mon berger ». Ça, c'est Daoud qui le dit. C'est David qui le dit. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Psaume 23. Dans le livre de Jean chapitre 10, Jésus dit, pas Jésus, son nom c'est Yeshua, il dit « Je suis le bon berger ». Donc, entre lui et le berger de l'Ancien Testament et le berger du Nouveau Testament, qui est le vrai berger? Dans l'Ancien Testament, dans Isaïe, le Seigneur dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 8, le Seigneur dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Nous croyons. Il y a une écriture. Vas-y, papa. Si personne veut dans l'écriture. Il n'y a pas de souci. Ok. Apocalypse chapitre 1, le verset 17. Il dit ici, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant, ne crains point. Apocalypse 1, le verset 18 maintenant, il dit, je suis le premier et le dernier. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle après la résurrection, quand il s'est révélé à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, vers l'an 95-96. Il dit, je suis le premier et le dernier. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. S'il n'est pas Dieu, il ne peut pas parler comme ça. Un homme dit, j'étais vivant
et maintenant je suis mort. Lui, il dit, j'étais mort et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. C'est ce qui fait la particularité de notre Seigneur. C'est que lui, il possédait la vie, il est la vie. Il n'a pas dit j'ai la vie éternelle, non. Il est la vie, lui communique la vie. Maintenant, pourquoi le même Dieu de l'Ancien Testament qui est esprit, qui est ceci, qui est cela, qui est incréé, pourquoi nous qui sommes chrétiens, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, on dit que c'est ce Dieu-là qui est le Seigneur Jésus-Christ, étant un homme. Donc, dans la deuxième partie, c'est là qu'il a montré ça. Ok. Débat même est fini il y a longtemps. À mon âge, c'est... Tu sais, nos parents chrétiens, quand vous les écoutez, ne les écoutez pas avec passion. Écoutez-les simplement avec intelligence et méditation. Sur 10 phrases, ils sont capables de faire 1000 erreurs. Le frère a commencé ici. D'abord, il dit, on doit connaître les attributs de... Et il dit, parmi les attributs de Dieu, il est incréé et il ne meurt. Apocalypse 1, 18 ans, qui est mort? Oui, non, oui, j'étais mort. Oui, j'étais mort. Qui est mort? Mais c'est Dieu qui est mort. Apocalypse chapitre 1, je l'ai lu le verset 18. J'ai dit, dans Apocalypse chapitre 1, un homme ne peut pas parler comme ça. Oui, je ne sais pas si tu me comprends. Hein? Oui, on a compris. Je dis, un homme dit, moi je suis un homme. Moi je peux dire, moi j'étais vivant. La preuve en est que je suis vivant. Mais demain, si mon temps sur la terre finit, maintenant je meurs. Oui. Or, ici, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18, lui il ne dit pas comme ça. Non, ma question est précise. Je réponds à ta question. Non, ma question est précise. Frère, oui. Non, il est bien. On a Or, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18, il dit, j'étais mort. Qui était mort? Dieu. Maintenant, qui l'a tué? Qui l'a tué? Qui l'a tué? Hein? Mais il est mort par les hommes. C'est les hommes qui ont tué? Oui, c'est les hommes qui ont tué Dieu. Vous avez compris, hein? C'est les hommes qui ont tué Dieu. Non, faut préciser. C'est les hommes qui ont tué le Dieu créé. Non, faut dire c'est les hommes qui ont tué le Dieu chrétien. Je ne peux pas, tu ne peux pas m'emprunter des mots. Moi, je sais ce que je dis. Ça, je sais ce que je dis. Deuxième round. Non, on passe au deuxième round. Non, tu ne vas pas récupérer ça. Non, tu es déjà KO déjà. On passe au deuxième. Pas KO. La preuve en est quel point ce verset-là. Explique-moi ce verset. Non. Regarde, comme c'est son temps. Oh, frère. Non. Frère. Non, frère. Non. Frère. Deuxième round, tu es déjà KO. Donc, on va aller au deuxième. Tu as ton temps. Frère. Premier round, il est déjà KO. C'est son temps, quoi. Parce qu'il a clairement dit, il dit ce qui caractérise, ce qui fait Dieu, c'est qu'il ne meurt. Donc si quelqu'un meurt, il perd Dieu comment? Le débat est fini. 2 Samuel 2:7. Nous disons à nos parents chrétiens, ils n'ont qu'à faire attention. Le fait de refuser la vérité ne dit pas qu'elle est fausse. C'est leur problème qui est là. Il sait ce qui se passe, mais il veut refuser, c'est pas grave. Deuxième round. Je prends encore un verset de la part de Jésus. Ça, je vais rester dessus qu'à la fin. Jean 20, le verset 17. Puis je pose ma question rapidement dessus. Hey, rapidement, vas-y. Fais la lecture pour moi, frère. Nous, on dit qu'on est des parents. Jean 20, le verset 17. Écoutez, hein, ça, c'est le cadeau pour tous mes parents chrétiens. Jean 20, 17. Oui, vas-y. Jésus lui dit, ne me touche pas, car oui, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur oui, que je monte vers mon Père et votre Père, oui, vers mon Dieu et votre Dieu. Quand Jésus dit je monte vers mon Dieu là, ça veut dire quoi? Je reviens encore pour te dire le verset d'Apocalypse chapitre 1, parce que il ne faut pas aller de verset en verset. Je ne suis pas d'accord. Je reviens encore sur Apocalypse 1. Le verset est clair. C'est un verset de la Bible qui dit, oui, je suis le premier et le dernier. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, oui, allons-y. Le problème de nous tous, on sait que Dieu, dans sa position de l'esprit, personne ne peut le tuer. Maintenant, oui, dans sa position. Maintenant, quand le Dieu esprit vient pour un sacrifice humain, et il prend une forme humaine,
C'est dans cette forme humaine, dans cette forme humaine-là, qu'il fait le sacrifice. Qu'on le tue. Mais pour qu'il soit le sacrifice, il faut qu'on le tue. Mais en tuant ce corps humain, tu n'as pas tué Dieu en personne dans son essence. Mais ça tue le corps de Dieu. Je viens. C'est le corps de Dieu. Humain qui était là, c'était qui? C'est vous qui ne comprenez pas. Laisse-moi réfléchir sur le même verset. Le Humain verset qui dit, était là, c'était qui? s'il te plaît, le verset dit, je t'aime. J'étais mort. Non, je t'aime mort. Je suis le premier, je suis le dernier. Vas-y. Je suis. Ce n'est pas que lui n'est pas. On a compris, compris. Je suis le premier. Je ne sais pas si ça rentre dans ta tête. Et le dernier. Oui. Et le vivant. Mais Non, quelqu'un qui n'est pas. tu as coupé. Avant qu'il soit vivant, c'est quoi? Il dit, je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Faut bien lire. Lire. Non, la suite. La suite. Hein. Je vais lire la suite. C'est moi mon verset. Vas-y, frère. Moi mon verset là. Non, faut pas perdre le temps. Vas-y. Je suis simple. On t'a posé une question simple. Mais mon verset là, quand tu dis quoi de ça? Frère, je dis ce verset là montre à 1000% que ton Dieu que tu prétends qu'il est Dieu n'est pas Dieu. Parce que c'est sorti de ta propre bouche ici, devant tout le monde ici. Tu as dit ce qui fait Dieu, c'est qu'il ne meurt pas. Et puis au même moment, tu vas venir prendre un verset où, soi-disant, il dit que je suis mort, et puis tu as dit c'était Dieu. Et pour résoudre cette bêtise, il dit non, c'est quand Dieu devient humain qu'il meurt. Maintenant, quand il reste toujours Dieu, il ne meurt pas. Ça là, cette philosophie, qui t'enseigne ça? C'est Jésus. Jean 20, le verset 17, ma question est la suivante. Quand Jésus dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Merci, je voulais établir quelque chose rapidement. Parce que là, on a été un peu désordonné. Ce que je voulais dire, c'est quand toi, tu as dans ton temps là, que tu lui poses une question, il répond dans ton temps. Maintenant, quand lui finit de répondre à ta question, ça dépend de toi. Si tu veux, il continue. Si tu veux, tu l'arrêtes. C'est ton temps, je veux dire quoi. Tu vois? Maintenant, vice versa. Vraiment, lui, il est en train de parler. Il t'a posé une question dans son temps. Tu réponds à sa question. Et mais si tu as un verset peut-être dans ton temps, vous allez parler de ça. Mais tu réponds à sa question. Si tu dis arrête, tu arrêtes. Puisque c'est son. Voilà. C'est ce que je voulais établir rapidement. 5 minutes, je mets. Non, son temps est fini. Maintenant, tu as 5 minutes. Tiens. C'est tellement simple. Je ne sais pas pourquoi il se complique encore. Il dit Jean 20 là. Il a pris Jean 20. Il a dit moi je ne peux pas répondre à Jean 20. Parce que je ne peux pas me disperser. Tu comprends? Moi je ne vais pas dans Jean 20. Je reste sur Apocalypse et la pièce c'est ça il veut discuter. Je dis, je reviens encore, je dis. Il faut comprendre. Il ne faut pas applaudir pour applaudir. Dans la Bible, il y a quelqu'un qu'on appelle un âne sauvage. Genèse 16-12. On dit il est caractérisé par la sauvagerie. Donc il ne peut pas comprendre. Je reviens sur mon verset encore. Moi-même, j'ai dit ici, je ne peux pas dire quelque chose qui me dit que je ne suis pas idiot. En disant que Dieu ne meurt pas, je ne peux pas dire après que Dieu meurt. C'est pas possible. J'ai dit ici que Dieu est dans son essence. Parce que tu ne comprends pas quand il dit Dieu est dans son essence. C'est-à-dire que Dieu est dans sa nature. Ce qui fait ce qu'il est en tant qu'esprit, Dieu ne peut pas mourir. Mais Dieu, lui, étant un esprit, il peut être ce qu'il veut. Si lui, il a trouvé que le remède du péché des hommes, c'est de verser son sang, fils de Dieu, Dieu peut devenir un homme pour verser le sang. Mais ça n'empêche pas qu'il reste ce qu'il est. Donc quand il est humain, il est toujours Dieu. Maintenant, je prends le verset Apocalypse 1, verset 18. Le verset dit, ouvre les oreilles. Un homme, il dit quelqu'un qui ne peut pas mourir, en même temps il veut mourir. Tu comprends ça comment? Il dit, quelqu'un qui dit, je suis le premier. Il est le premier en quoi? Dans l'existence. Je suis le dernier. C'est-à-dire qu'il ne peut pas finir d'exister. Le même encore vient, il dit, et le vivant. Un homme ne peut pas se proclamer être vivant. L'homme, lui, Dieu lui donne la vie. Nous, on reçoit la vie. Mais lui, il est le vivant. Maintenant, ce vivant-là, il dit, j'étais mort. Mais c'est qu'il est mort. C'est toi qui ne comprends pas, c'est écrit. Toi, tu es né, tu veux ça. Même ton père, il est né, tu veux ça. Il dit, j'étais mort. Et je suis vivant. Ça, c'est une écriture venant des Juifs. C'est pas pour moi. C'est pas moi qui ai écrit. Je
je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. C'est là moi il était dit ici. Un homme là, c'est toi qui as pris. Et puis les gens acclamaient, c'est bien, moi je ne reste pas dans la majorité, je suis dans la vérité. J'ai dit un homme qui vit là, il dit moi j'étais vivant et après je suis mort. Mais quand Dieu parle c'est différent. Dieu lui il dit j'étais mort. Lui il dit j'étais mort. Qui? Alors l'homme lui dit, l'homme commence par la vie et puis après il rentre dans la mort. Mais lui comme lui, il a le pouvoir. Il a le pouvoir d'affronter la mort. Puisque la mort reste le défi le plus. La mort reste le défi le plus fort. Même ton prophète il a affronté la mort, il est décédé, il est resté dans la mort. Mais lui il dit, comme moi mon Dieu n'est pas un humain, il dit moi là, je suis le vivant. Mais moi-même je suis venu, j'étais mort. Et maintenant après je suis vivant. Cette différence, c'est une écriture qu'il faut d'abord décoder. Avant de dire, non, il dit que tu es esprit, après il dit tu es mort. Frère, on va faire simple. Tu sais, frère, tu poses une question. Pour moi, il ne te pose pas de question, moi il parle dans mes 5 minutes. Parce que moi il ne fais rien, toi. Le problème c'est que ici là, cette écriture là, ton Jean 20 là, je ne vais pas là-bas. Sinon c'est tellement simple, quand Jésus dit je suis le Fils de Dieu. Tu sais que Dieu est esprit. Donc le Fils à côté de l'Esprit est toujours un homme. Il devient comme un sacrifice. L'homme à côté de l'Esprit devient, quand il est Fils de Dieu, c'est l'homme à côté de l'Esprit. C'est dans la Bible, on peut démontrer ça. Mais si on rentre dedans, on va aller de débat en débat. On ne pourra pas quitter ici parce que tu n'as pas l'esprit. Mais le problème c'est que j'étais mort et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Comment un homme peut parler comme ça? Quand ton Dieu là, il dit comment? Ton Dieu que tu cours en lui, il vit dans l'invisible, tu ne le vois pas. Oh, le même Seigneur Jésus-Christ qui a affronté la mort dans un corps humain, vit aujourd'hui par l'esprit d'éternité en éternité, de pérennité en pérennité. C'est ça la différence. C'est pas ça. Il faut affronter l'écriture là. Toi-même ton Coran là, il a affronté ça tout de suite. Il y a la chose dedans, il va détruire même. Peut-être moi-même j'écris pour ma sécurité, sinon il va détruire. Il n'y a rien, on est là. Ah, donc tout est permis si vous me dites que garantissez ma sécurité. Si vous me dites que tout est permis, moi il y a fort. Atagbi, alhamdulillah, nous demandons aux musulmans et aux chrétiens de suivre le débat. Et en même temps, il a soulevé le point de sécurité. Non, tu es en sécurité. Déjà, les musulmans d'Adjamé ici, frère, les musulmans d'Adjamé ici, ils savent qu'Allah les arrive dans Surah 3, verset 186, ils vont entendre des propos vraiment désagréables venant de vous. Donc même un moron, il ne va pas vous faire. Donc c'est au frère, Inch'Allah. Persister dans la bêtise, c'est le propre de mes parents chrétiens. Toujours je vous répète ça. Vous savez, les gens ont adopté une attitude de quoi? D'une personne qui se trouve face à la mort. Donc il n'a plus le choix d'accepter. C'est leur attitude qui est là. Donc le fait qu'il veut persister dans la bêtise, il veut vous faire croire que quand il persiste dedans, ce qu'il entend dire c'est vrai. Mais alors qu'il sait que c'est illogique et insensé et incohérent. Moi j'ai voulu d'abord lui montrer ça. Dans même Apocalypse qu'il est en train de parler, bavarder inutilement là. Son prétendu Dieu là va parler encore. Apocalypse 3, le verset 12. On va clore le débat là-bas. Puis c'est terminé. Et je reviens pour dire, vous savez, c'est les seules personnes qui disent non que Dieu, quand il est esprit, il ne meurt pas. Quand il est corps, et quand il devient corps, il meurt. Ça là, Dieu a dit ça où? Non, il a dit, Dieu a dit où quand il est esprit, il ne meurt pas. Quand il devient corps, il meurt. Dieu a écrit ça là où? C'est une philosophie inutile qu'il faut écouter l'enseignement. Apocalypse 3, le verset 12. C'est lui qui vaincra. Voici son prétendu faux Dieu qui parle là, qui disait qu'il était mort là. Voici ça. Celui qui vaincra. Moi, j'ai te posé ma question ici. Vas-y. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Premier 1. Qui parle ici? Rapidement. C'est le Seigneur. Quel Seigneur? C'est le Seigneur après la résurrection, le Seigneur Jésus. Oui, j'ai compris. Qui parle ici? Jésus-Christ. Il dit quoi?
Je refais la lecture. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Quand Jésus dit mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Le problème est simple. Le problème est simple. Donc, calmez-vous. Mon Dieu là, quand il dit ici mon Dieu, j'ai précisé, c'est parce que, au fait, c'est dans une position carré. La dernière fois, le débat. On a compris, je suis dans la position carré. Il faut laisser ça. Je vais répondre. Quand Jésus dit mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Mais d'abord, il faut identifier la chose. Moi, je parle en fonction du contexte. Pour répondre à cette question, c'est simple. Tous savions que, moi, étant un croyant, je sais que Dieu est esprit. Mais celui qui dit mon Dieu là, ce n'était pas un esprit, c'était le fils de Myriam. Frère, le fils de Myriam, je t'ai le fils de Marie. Frère, dans mon temps, là, je t'ai posé une question simple. Arrête Bavada inutile. Là. Pas loin. Je dis, quand ton Dieu là, Jésus-Christ a dit, je ferai de lui une chose, une colonne dans le temple de mon Dieu là. Ça veut dire quoi? Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. D'abord, une colonne, c'est. J'ai pas dit colonne. J'ai dit maintenant. Ton Dieu Jésus là, il dit quoi? Quand il dit je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Oui. Ce que toi tu veux savoir, c'est que par rapport à sa déclaration, lui, il adore un autre Dieu. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ça. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ça. On va rétablir. Récapitule la question. On va rétablir les faits rapidement, frère. Mon frère. Faut écouter. C'est son temps. On va aller rapidement. C'est pasteur. Il En fait, voilà ce qu'il veut comprendre, le pasteur. C'est tout. Il dit, je ferai de lui dans une colonne, tout ça là. Il dit ça même, ça l'intéresse même pas tout ça même. Ce qui l'intéresse, c'est lorsque vers la fin de la phrase, Jésus dit mon Dieu. Donc les deux petits mots, mon Dieu là, ça veut dire quoi réellement? C'est tout. Quand tu es fatigué. Ici, pour savoir ça, c'est simple. Dieu, c'est le Père. Celui qui dit mon Dieu, c'était le Fils. Donc c'est le Fils qui parle au Père. C'est la communication. Est-ce que le Fils est Dieu? Est-ce que le Fils est Dieu? La Bible n'a jamais dit qu'il était le Père, mais il est Dieu dans son essence. Donc le Fils est Dieu dans son essence. Le Fils était l'enveloppe de cette divinité-là. Maintenant, l'enveloppe a dit quoi? L'enveloppe a dit quoi? Moi, je prends un exemple. Les esprits là, leur habitation, c'est les corps humains. Oui, oui. Donc, si Dieu veut habiter sur la terre, il ne va pas habiter dans un chien, il va habiter dans un homme. Mais l'enveloppe a dit quoi? Il a fait l'homme à son image pour habiter dans. On a compris, l'enveloppe a dit quoi? Cette enveloppe humaine a dit mon Dieu. Donc, c'est lui-même qui s'appelle un Dieu. Cette enveloppe a un Dieu. Cette enveloppe a un Dieu. Cette enveloppe a un Dieu. Cette enveloppe, le Fils n'est pas son propre père. Qui? Cette enveloppe, c'était le Fils de Marie. C'est qui? C'est le Seigneur. Seigneur qui? C'est le Seigneur. Qui? Mais quand il dit qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Qui dit qu'il a un. Mais le problème, c'est qu'il dit qu'il a un Dieu. Moi, je vais plus loin. Le Seigneur parle de. Le Fils parle au Père. Je laisse tout le temps à lui, là, quand s'exprimer à toi. Attaque-lui! Bon, lui, c'est fini, hein. Moi, je parle plus. Ah, mon Dieu. Il dit. Le problème, c'est que. On a compris. Mon gars, je fais beaucoup d'efforts pour lui permettre de comprendre. Ah, champion. Ce qui est simple. Champion. Je reprends le verset. Champion. C'est fini, champion. C'est fini. C'est à moi. C'est mon temps. C'est qu'on va faire. Non, le temps, les 5 minutes sont arrivées. Oui. Moi, je voulais. Je ne sais pas s'il y a au moins deux frères qui veulent poser des questions. Vous allez faire 5 minutes. Voilà. Et puis on va libérer questions-réponses. C'est comme ça peut être déjà. Hein. Oui. Donc tu prends tes 5 minutes. Et maintenant, ils vont prendre les 5 minutes. Et puis on va aux questions. Maintenant, comme tu veux forcément qu'on rentre dans le problème de la divinité, je vais maintenant entrer dans ce problème des liens de père et de fils. Parce que la seule chose qu'on ne peut pas faire, tu ne peux pas prendre des écritures, mettre dans ma bouche, et puis m'amener à dire ce que toi tu veux entendre. Ici, dans la Bible, c'est que, dans la Bible là, c'est que Dieu a un fils. Ça, on ne peut pas nier ça. C'est-à-dire qu'on va parler beaucoup. Là, ce qui fait la différence entre vous et nous, c'est que Dieu a un fils. Je lis ça calmement. Maintenant, on va rentrer dedans. Parce que tu as pris Apocalypse 1, 18. Tu veux m'amener sur le terrain de Dieu fils. Ok. Maintenant, je vais rentrer là, comme tu le veux. Regarde ici. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tout ça, c'est écrit ici. De la manière dont moi je peux avoir un fils là. Ce n'est pas comme ça Dieu peut avoir un fils. C'est ce qui fait toi ton problème. Donc, regarde, moi j'ai toujours vu certaines pitiés, même si toi tu es dans la joie. Quand on dit les fils d'Adjamé là, ça ne veut pas dire Adjamé peut accoucher un fils. L'esprit de Dieu est asexué. L'esprit n'a pas de sexe. Donc quand on parle de fils de Dieu, ce n'est pas un fils qu'il a eu par des rapports sexuels. D'abord, mets ça dans ton boulot. Ça c'est un. On dit les fils de Makori. On dit les fils de la Côte d'Ivoire. Ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire a un sexe pour avoir des fils. On dit Jean 84, Dieu est esprit. Mais comment un esprit peut avoir un enfant physique en ayant des rapports sexuels? Ça d'abord, il faut être un idiot. Vous comprenez ça comme ça? Nous on ne comprend pas ça comme ça. Tu comprends? Le langage de la Bible reste un langage codé. Si le Fils parle au Père et le Père parle au Fils, la preuve en est que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Tu ne peux pas discuter ça. C'est écrit. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Et comme moi j'ai écrit en disant que c'est faux là, tu es en train de montrer que toute la Bible est fausse. Tout le christianisme est faux. Et tout le judaïsme est faux. Parce que le judaïsme, c'est l'Ancien Testament, repose sur la venue d'un Messie, le Fils de Dieu pour venir régler le problème du péché. Or, si toi tu dis que le Fils de Dieu n'existe pas, tu es en train de montrer par là qu'il n'y a pas eu d'œuvre de rédemption. Maintenant, le Père là, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Maintenant, si le Fils est venu et que le Fils communique avec le Père, quoi le problème? Si tu veux comprendre le mystère ici, pourquoi le Fils, même quand tu pries Hébreux 5, verset 7, la Bible dit le Fils prie le Père. La Bible dit le Fils prie le Père. Ce n'est pas des écritures que les gens ont mis dedans comme ça pour blaguer. Toi tu blagues parce que toi tu as une bouche. Moi je peux me mettre ici et puis venir dire Dieu est ingrat, Dieu est fort, Dieu est puissant, c'est le Dieu de la création, personne ne peut le créer, Dieu ne peut pas mourir. C'est là que tu t'arrêtes. Or nous, on rentre dans une dimension où toi tu ne rentres pas. On rentre dans une dimension. La dimension et la distance, ça fait deux. Moi je suis un croyant. La distance, tu en veux et puis tu te vois. Mais la dimension, la chose est ici, mais tu ne vois pas. C'est à côté, mais tu ne vois pas. Un esprit peut être dans une dimension, il est là. Nous, on est dans une dimension. C'est que toi, tu dis là, c'est facile. Dieu est incréé, il est un seul Dieu. Deutéronome 6, 4, la Bible dit, oui, je connais mon temps. Écoute Israël, l'éternel, ton Dieu est le seul éternel. Mais comment on peut dire l'éternel, ton Dieu est le seul éternel? Et puis la Bible va venir dire encore, Fils de Dieu là, c'était où? Mais toi-même là, le problème c'est que Fils de Dieu là, dans ta tête là, tu n'as jamais réfléchi dessus. Tu t'es levé, tu as pris le micro, tu as pris Fils de Dieu là, faut régler le problème. Pourquoi le Fils parle au Père? Il y a quel lien? Quelle est la démarche? Pourquoi les Juifs ont parlé de ça? Pourquoi le Fils prie le Père? Pourquoi le Fils dit mon Dieu? Après la résurrection là, le Fils est où? Le Fils a affronté la mort, il s'est levé de la mort, et puis le Fils est monté au ciel. Le Fils de Dieu n'a pas été enlevé au ciel. Le Fils de Dieu a été élevé au ciel. Lui-même, il est monté parce qu'il était le Dieu de la création. Il a défié la présenteur, puis il est monté au ciel. Fils de Dieu est écrit. Merci. S'il annule Fils de Dieu là, moi je cesse d'être chrétien. Ok. Voilà ce que je lui dis. Voilà rapidement. Fils de Dieu est écrit. Merci. Aston, rapidement. Donc c'est les derniers 5 minutes et on passe aux séries de questions. Attaque-lui! Somme attaque-lui! Abat tous les fausseurs! C'est bon? Amona? Lui, il prend son écrit. Mais c'est fausseur, je vais dans les foins. Ok, alhamdoulilah, il a dit comme ça, mon frère. Toi, tu prends Apocalypse 1, verset 8, il te donne Apocalypse, donc qui explique Apocalypse 1. Bref. Lui, il dit comme ça que c'est Jésus-Christ
qui est son Dieu véritable. Ça, c'est n'existe aucun texte hébreu. J'ai la Bible hébreu et puis français. Une écriture hébraïque où on appelle Dieu Yeshua Amashia, soit Al-Masih. Voici la Bible, c'est un défi. Montre-moi dans l'Ancien Testament où les Juifs vont appeler Dieu Yeshua Amashia, soit Al-Masih. Tu me donnes le verset, il ne sera plus jamais musulman. Bon, c'est bon, c'est bon. Et puis dis encore mon frère, fils de fils, c'est simple. Quand on dit fils de Dieu là, ça n'est pas dit Dieu a engendré physiquement, on connaît le sens de mot fils de Dieu. Exode 24, verset 21 à 22, Dieu dit à Moïse, tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. N'est-ce pas, frère? Donc chaque Israélite est considéré selon la Bible comme fils de Dieu. Dans le sens, ils sont rapprochés de Dieu. Jésus a dit que dans Matthieu 5, verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 2 Corinthiens 6, 18. Dieu a ses fils et il a ses filles. Galates 3, verset 26. Jésus devait uni dans le sang, il a été mis à part. En tant qu'un prophète parmi tous ses fils et les filles là. Tu ne connais rien. Lui, il pense qu'il a fait. Nous là, c'est nous dit hein. C'est petit, ça va vite. Donc il dit, moi il demande tous les pasteurs, si réellement il est un homme de Dieu, il y a eu un défi, s'il me répond, il sera plus qu'un musulman. Si tu me donnes le micro rapidement, Aston. Je prends Dieu en témoin, je prends tous les hommes de la terre en témoin. Grand frère Élysée, pasteur Élysée, oui. S'il te plaît, c'est Jésus qui t'a créé. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui t'a créé? Oui, c'est Jésus qui m'a créé. Donne-moi le verset. Colossiens 1:15. Allons-y. Attends. S'il te plaît. Allons-y. S'il te plaît, écoute ma question. J'ai compris. S'il te plaît. sa question. Écoute bien. Nous les musulmans, on médite avant de parler. Jésus a parlé. Après Jésus, les gens ont parlé. C'est comme en l'islam, il y a le Coran et puis il y a les hadiths. Hadith, c'est après Muhammad que c'est venu. Il n'est pas dit c'est faux, c'est qui qu'on dit est faux. Il dit Jésus n'a-t-il pas parlé? Il dit oui. C'est pas lui qui a dit le chemin, la vérité, la vie? Oui. C'est Jésus qui a dit ça, non, Élysée? C'est lui qui a dit ça, non? Pose-moi une question sensée. Montre-moi où Jésus a dit, pas on dit de lui. Où Jésus a dit, c'est moi j'ai créé les hommes. Il ne serait plus jamais musulman ici. Je t'entends. Si tu peux prendre le verset. Il n'y a pas de problème. Je dis, dans le verset où Jésus a dit, c'est moi j'ai créé les hommes. Tu as posé une question claire. Tu dis, est-ce que moi qui suis là, c'est Jésus qui m'a créé? Tu as dit oui. J'ai répondu par oui. Il y a une autre où Jésus a dit ça. Bon, on dit de lui. Maintenant, tu dis, toi, moi mon problème c'est que toi-même, en tant que qui, tu veux contester les Écritures. Je prends l'Écriture. On dit où Jésus a dit ça. Est-ce que Jésus n'a pas parlé? On dit où Jésus a dit ça. On dit où Jésus a dit ça. Quand on dit de Jésus après lui, où Jésus a dit? Colossiens 1, verset 15. Ok, non, il a qu'à faire sa lecture. Non, laisse-le. Moi, je rétablis seulement. Quand tu vas dire micro là, je vais simplement calmer les gens. En fait, non, on n'est pas là pour emprunter l'esprit des gens. Colossiens 1, 15 à 16, Philippiens, tout ça, on connaît tout ça. Moi, je veux dire, ma question est claire. Je ne suis pas embrouillé. Où est Jésus a oublié? Laisse-moi verser. Vas-y. Voilà. On ira Maroula. Aston, donne-lui rapidement le micro. Et puis on va lui répondre. Le problème, c'est que vous êtes trop petits pour venir contester les Écritures. Le temps est presque arrivé. Il faut donner le verset où Jésus a dit qu'il t'a créé. C'est tout. Non, je réponds, mais tu ne me donnes pas les phrases pour répondre. Tu comprends? Je dis ici dans Colossiens 1, verset 15. Vas-y. Il dit, lui son problème c'est qu'il dit de donner un verset où Jésus a dit, pas où les gens ont dit. Tu comprends? C'est pas normal. Attends. On dit crier, attendez. C'est pas normal. Vous êtes chaud, il y a quoi? On dit un verset où Jésus a dit, où les apôtres ont dit de lui. On dit un verset où C'est Jésus pas ce qu'il a a dit, hein. Il nous attend, mais il ne nous a pas écouté. Je te l'assure. J'ai dit, Bien écouté. où Jésus a dit, c'est lui qui t'a créé, dans le verset. Puisque tu as dit c'est lui qui t'a créé, dans le verset où il a parlé, Il a oublié aussi, on va t'aider. il a vécu pendant 33 ans. Avant toi-même. Il a parlé pendant 33 ans. Donc il a pas pendant les 33 ans, il n'a pas donné un verset où il dit il a créé les humains. Dans le passage là, si tu es vraiment pasteur, Donc ce verset, tu seras corrigé en ordre et en désordre. maintenant si aussi tu vois que c'est... Le problème avec vous, c'est que on va ici, mes frères, celui qui veut prendre le micro pour venir parler, qui veut parler. On est là, on laisse le public. Parce que ce n'est pas question de crier. Non, laisse le public. Le problème est qu'ils m'ont posé une question. Et la question c'est la Moi, je vous
pose une question. Oui. Dans votre Coran là, on a dit même que dans votre Coran, dans Surah 10:94, que vous ne comprenez pas le Coran. À plus forte raison, vous allez comprendre la Bible. Okay, on dit si vous lisez le Coran que vous ne comprenez même pas, venez nous demander, nous les gens du livre. Ok, vas-y. Dans la Surah 10:94, dans la Surah 10. Mais le problème c'est que vous là, non seulement vous ne pouvez pas comprendre le Coran lui-même, qui est clair de sens, et puis c'est la Bible que vous allez comprendre. On a compris. Dans Colossiens 1, verset 15, voilà ce qui est écrit ici. Fin de lire. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Ok. C'est une écriture. Vas-y. Avant d'avoir... Non, laisse-moi. S'il te plaît, laisse-moi. Laisse-moi finir mon verset. Doucement. On a compris. Pour ne pas que tu dises... Le débat là, c'est pas la précipitation, ou même pour montrer qui est fort. Le problème, c'est qu'on va montrer ce que signifient les Écritures. On a compris. Dans Colossiens 1:15, on dit le Fils est l'image du Dieu invisible. Mais moi, je ne peux pas avancer sans te connaître ça. L'image du Dieu invisible, là, c'est quoi? Vas-y, on t'écoute. Cette image-là, c'est pour dire qu'on dit il est l'image du Dieu invisible. D'abord, moi, mon image, je ne peux avoir le reflet de mon image que dans un miroir. Donc l'image du Dieu invisible, Dieu est invisible. Mais si on veut voir son image, toucher son image, c'est par le Fils. On a compris. Ok. C'est simple. Okay. C'est-à-dire qu'on dit il est l'image du Dieu invisible. Dieu reste dans l'invisible, mais son image, on a compris, vas-y. c'est le Fils. Maintenant, regarde ce qu'on dit de ce Fils. Vas-y. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car vient pour justifier. Car là, quand on dit car, c'est pour justifier la chose. C'est pour montrer. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les choses visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Le Fils là, ce n'est pas par Marie qu'il a commencé. Avant la création, le Fils était où? Avant qu'il ne soit engendré par Marie. Le Fils est sorti de la fontaine de l'Esprit, de la fontaine de lumière. C'est le Fils qu'on appelle d'abord le Logos, le Zoé. Monsieur Lee. Avant que le Fils ne soit né par Marie, le Fils existait dans une forme qu'on appelle la parole. Monsieur Lee. Le pasteur. Le Fils qui a... Non, laisse-moi. Tu dis Monsieur Lee. Toutes choses là, c'est le Fils qui a... Monsieur Lee. Quelle était notre question? La question était simple. Laquelle? De montrer qui est-ce que moi j'ai été créé, où Jésus a dit qu'il a créé toutes choses. La question est de montrer où Jésus a dit. Lui-même où il a dit qu'il a créé toutes choses. Maintenant le verset que tu as donné, c'est Jésus qui a dit. Ici, c'est un verset d'un témoin au pluriel. Non, calme-toi d'abord. C'est Jésus qui a dit. Ici. Oui. La preuve. Attends, c'est pour la première fois. Le chrétien dit que dans Colossiens, c'est Jésus qui a dit que c'est lui qui a créé, qui est le premier. On va se calmer, les frères. Vraiment, on va si on veut aller à ce. Ok. Un Timothée 3:16. S'il te plaît, regarde pas. Ah, on n'a pas dans Timothée maintenant. On a laissé Colossiens, on a dans Timothée. C'est bon. Attaquez. On n'a qu'à se calmer. Je crois bien que le débat qu'on fait, c'est pas entre vous deux seulement. Les gens sont là, ils nous écoutent, ils nous entendent. Vous comprenez? Donc, les temps de 5 minutes sont arrivés. Lui-même, tu as pris tous ces 5 minutes là même en train d'expliquer Colossiens 1, verset 15. Ce qu'on va faire, on a compris. On va passer aux séries de questions en même temps. Faut le signer derrière. Il est dans le plan. Bon, une minute. Ok. Par rapport au verset, ça fait pitié. Une minute. Soit disait nom de Dieu. Jésus a dit, Jean 8:58, avant Abraham fit, je suis. C'est lui qui a dit ça. Hein. Donc pour dire qu'il a créé les hommes, il a oublié. On va donner un verset rapidement. Pas Matthieu chapitre 19, verset 4. En tout cas, depuis nous, on fait les pasteurs. Vous savez, la question était précise. Lui là, il peut pas. Il serait honnête de nous poser peut-être la question. À vous les musulmans, comme vous m'avez posé la question de savoir où Jésus a dit qu'il m'a créé là. Où Allah a dit.
Je vous réponds la question. Où Allah a dit qu'il vous a créé dans votre Coran? Vous mettez en 5 moments 15 versets. Si nous posons la question, ça là. jamais vous poser cette question. Matthieu 19. On a compris. Matthieu 19. Attends, là-bas, Allah a dit qu'il nous a créé quoi? Mais dans la Bible, Jésus n'a pas dit qu'il nous a créé. Vas-y, écoutez. On écoute, on va écouter le verset, s'il vous plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Allahu Matthieu 19, 4. Vous avez mis un modérateur, j'espère. Jésus a dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole, non? Claire. Soit mes paroles, n'est-ce pas? Ça dit, soit ils n'aiment pas Jésus, mais c'est un business, c'est tout derrière le nom de Jésus qui les intéresse. Matthieu 19, le verset 4. Dieu qui oublie qu'il a créé l'homme. Ça, c'est ça. Jésus répondit. Jésus répondit. N'avez-vous pas lu Ta Bible te promet, n'a pas lu ça. que Faut écouter, Jésus est en train de parler. N'avez-vous pas lu N'a pas lu ça? que le Créateur, Que qui? le Créateur, Que qui? le Créateur, Que le Créateur, lui, il est le créateur, il dit que le Créateur, au commencement, de la création fit l'homme et la femme. Donc, Jésus dit au commencement de la création, le créateur. Il devrait plutôt dire, moi le créateur. Marc 13, 19, il m'arrête là. Marc 13, verset 19. Il peut prendre les questions rapidement. Marc 13, 19. Jésus a parlé au début. Je vous l'assure. Marc 13, 19 à 20. le verset 19. Car la détresse en ces jours sera telle Vas-y, frère. qu'il n'y en a point eu de semblable Oui, frère. depuis le commencement du monde. Stop. Depuis le commencement du monde, Que Dieu a créé. qui a créé? Que Dieu a créé. Que j'ai créé? Que Dieu a créé. Que j'ai créé? Que Dieu a créé. Que Dieu a créé. Lui ne croit pas On dit ça. non, Jésus, tu mens. C'est toi qui as créé. Mais Jésus dit que tu as créé. Toi, tu dis il ment. Il dit non, c'est faux. Série de questions. Série de questions. Jésus dit que tu as créé. Tu dis il ment. On se calme les frères, on se calme. Atagbi. Frère, viens. Oui, non, tu vas passer. Atagbi. On se calme, on va prendre les deux frères là. Ils vont poser les questions comme lui il était là avant toi. Non, c'est une question chacun. Le frère, il dit on Oui, ensemble, lui, il y a rien. il était à l'heure. S'il vous plaît, on se calme. Atagbi. On se calme, les frères vont poser la question. Il est déjà à l'heure de la prière. Merci bien. Alors moi je veux poser, je ne suis pas là pour Mais tu n'es même pas pour débat même. Musulman chrétien. Non, je veux poser ma question. Alors je veux savoir, est-ce qu'il y a une différence entre le jeûne et le carême? Atagbi. Bon, attends, il pose la question, laisse. Seulement, ceux qui vont venir poser la question, ils n'ont qu'à savoir que c'est une question. Non, c'est une question. Donc pose ta question direct en même temps. Si tu as posé une question et puis après la réponse, tu vas non. Il pose ta question, on passe à une autre personne. Donc va direct en même temps. Quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence entre le jeûne et le carême? Ok, merci beaucoup. C'est ta question, non? Maintenant, quand on prend Matthieu 6, 16 à 18, le Seigneur Jésus-Christ dit que quand vous jeûnez, ne faites pas savoir aux hommes que vous êtes en train de jeûner. Moi, je veux savoir, parce que quand les musulmans sont en carême, tout le monde sait, les médias savent. Est-ce que c'est public? Quand dit vous qui? Vous les musulmans? Jésus m'a dit ça. Non. Quand vous êtes en carême, là, tout le monde sait. Mais il a dit ça qui? Non, on n'est pas en carême, frère. Non, on n'est pas en carême. Carême dérive du mot 40. S'il répond à sa question, l'autre va poser. Non, on n'est pas en carême. Carême dérive, je peux de l'expression 40e, en d'autres termes, qui relève d'un nombre de jours qui se marque à 40. C'est pour ça qu'on dit carême. Sinon, nous, normalement, les musulmans, le terme utilisé chez nous en islam, c'est al-siyam. Traduction littérale qu'on peut donner, le jeûne, qui prend la période de choses, peut-être la période lunaire, du 1 au 29. Si on ne retrouve pas la lune, on complète ça à 30. Donc, nous, on n'est pas dans le carême. Peut-être c'est un abus de langage pour qu'on puisse être dans le bain des choses. Sinon, c'est pas carême, nous faisons, nous jeûnons. Merci. Passons à autre chose. Merci, mon frère. Merci. Au fait, il était du passage. C'est la première fois. Si vraiment l'islam c'est une vraie religion, c'est la première fois que je vois deux musulmans. Ces musulmans qui sont sages. Bravo pour vous. La première fois. Inch'Allah. Merci. Et quand j'ai vu, voilà, j'ai vu vos vidéos, je ne sais pas si c'est Action Man. Voilà. En tout cas, c'est bien. Mais voilà la petite question. Parce que moi, je ne dis pas lui il a tort, je ne dis pas qu'il a raison. Oui. Mais
je cherche. Vas-y. La vie, c'est comme ça. Vas-y. Voilà. La question que vous avez posée, il est écrit quelque part dans le Coran que Abraham n'était ni juif, ni chrétien, il était musulman. Coran chapitre 3, verset 7. Ouais. Voilà, la question vient maintenant. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas. On dirait qu'il y a un problème de sémantique, il n'arrive pas à comprendre. Ça me fatigue. Parce qu'il me dit, comment se peut-il qu'Abraham soit juif ou chrétien, alors qu'en son temps, ces deux religions-là n'existaient pas. C'est comme quelqu'un qui dit que le président Félix Houphouët-Boigny ne gardait. Pardon? C'est comme si quelqu'un disait le président Félix Houphouët-Boigny ne gardait pas son argent ni à Orange Money ni à MTN Money. J'ai envie de dire à la personne, mais quand Houphouët-Boigny vivait là, Est-ce qu'il y avait MTN Money? Voilà, ça me fatigue. Il faut noter la maison. Bon, tu gardes le même micro maintenant, j'ai pas une partie, mais fait une partie. Je ne sais pas si vous avez compris sa question. Hein. Abraham. Il dit qu'Abraham n'était ni juif, Oui. ni chrétien. Comment est-ce qu'on peut dire Abraham n'était ni juif, ni chrétien, alors que ces deux thèmes-là même n'étaient pas là au moment où lui était présent? Ça veut dire, comment on peut parler de quelque chose où lui n'est pas là? C'est pas ça? On peut dire que le prophète Mohammed, comment vous dites, n'était ni juif ni chrétien. Là, moi, je vois la logique. Parce que pendant que Mohammed était là, le christianisme était là. Je vois ta question. Le judaïsme était là. Moi, je vois ici, c'est là qu'il y a logique. Mais Abraham. Pourquoi Abraham? Non, je ne comprends même pas. Ok, alhamdoulilah. Ils vont répondre et puis on va vous donner 2 minutes à. Non, 2 minutes pour que tu puisses faire ta conclusion et eux ils vont conclure. Donc vous répondez rapidement les parents. Quand le frère pose la question, ça, il faut comprendre que le Coran, il y a quelque chose qu'on appelle sabab nuzul. Ça dit quoi? Les circonstances de la révélation. Ça dit c'est par rapport à une situation où les gens viennent exposer au prophète et Dieu lui révèle pour donner des réponses. Ça dit les juifs et les chrétiens prétendaient qu'Abraham, à l'époque de Mohammed sallam, était juif ou bien était chose chrétien. Dieu maintenant révèle le verset à Mohammed pour leur dire quelque chose. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Pour leur faire comprendre que cette fausseté qu'ils ont dans leur tête est nulle et elle n'existe pas, mais qu'il était soumis à Dieu. En d'autres termes, il était musulman. Musulman qui dérive de quelqu'un qui quoi abandonne sa personne à Dieu. Et nous savons à l'origine, Abraham quoi, il avait abandonné sa personne à Dieu en laissant quoi les idoles, en laissant sa famille pour s'orienter uniquement à Dieu. Genèse 12, verset 3. C'est ça qui est le sens de musulman. C'était une réponse que Dieu donnait aux chrétiens qui étaient en train de dire qu'Abraham était juif, oui, et chrétien. Il faut comprendre le contexte. Sinon, ça va te faire sortir du... Ok. C'est pas grave. Donc, comme toi, il faut rester là, on va parler. Laisse, il va terminer ces minutes. 2 minutes. 2 minutes rapidement. 2 minutes. Oui, donc 2 minutes. Oui, Non. on te donne 2 minutes. Faut qu'on attend pour... On te donne 2 minutes. 2 minutes maintenant. Moi, je conclue avec le fait que, simplement, c'est que il ne faudrait pas faire des copies-coller avec des vidéos. Quand je suis arrivé, vous avez posé la question de savoir est-ce que Dieu meurt. J'ai ressorti un verset dans Apocalypse 1:18 pour dire que oui, Dieu est mort. Si le Seigneur Jésus était Dieu et qu'il est mort, donc pour répondre, oui, Dieu meurt. Après la mort, c'était la résurrection. Il est ressuscité, il est apparu vivant à tout le monde et il est monté au ciel. Il ne faudrait pas confondre ça. C'est écrit dans la Bible, personne ne peut enlever ça. Est-ce que Dieu meurt? Oui. Dieu est mort. J'étais mort et je suis vivant. L'homme ne parle pas comme ça. L'homme dit, j'étais vivant et je suis mort. Ça, c'est pour conclure. C'est pour vous amener à comprendre que, et il dit, je suis le vivant. D'éternité en éternité. Donc, s'il n'est pas Dieu, il ne peut pas parler comme ça. C'est Dieu qui peut parler comme ça. Maintenant, pour le deuxième point, tu as posé la question de savoir, quand Jésus dit, mon Dieu, ou bien quand il dit, mon Père, le Père de la création. Non, je viens. Je suis en train de te montrer encore que le Père reste toujours l'Esprit. Et le Fils est toujours un homme à côté de l'Esprit. Est-ce que c'est deux personnes? Non. Ce n'est pas deux personnes. C'est le Dieu de la création qui a pris cette forme humaine pour un sacrifice précis. Là, j'ai été clair dessus. Donc maintenant, s'il faut que vous et moi, on puisse parler de certaines choses, je ne voudrais pas qu'on fasse des copies-collées de vidéos de montage. En réalité,
Pour conclure, je conclus que, effectivement, le Dieu de la création de la Bible, vous ne le connaissez pas. Il est mort. Il est mort. Et il est ressuscité. C'est le Dieu chrétien en tout cas, c'est pas le Dieu des Le Dieu. Juifs. Merci vraiment. Donc, vous allez conclure. Hein. Un Dieu qui meurt, nous on conclut, un Dieu qui meurt, c'est un faux Dieu. Les Juifs n'ont jamais connu un Dieu qui meurt. Les Juifs n'ont jamais connu un Dieu qui mange. Et nous savons que ce qu'il est en train de dire repose de la pure fausseté. Et vous devez comprendre que persister dans la bêtise ne veut pas dire qu'on dit la vérité. Sur ce, qu'Allah bénisse chacun d'entre vous. On se donne rendez-vous demain à la place Inch'Allah à partir de 16h30 et dimanche au Banco à partir de 16h30. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu protège nos autorités. Amen. Hadou, An, La ilaha, illallah, wa ashhadu, anna Muhammadan, Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.